Bonjour à vous et bienvenue sur la chaîne de Alix le BG de ouf. Aujourd'hui nous allons faire 2 niveaux et on commence tout de suite avec le niveau 7, retour au palais. C'est parti. Donc vous voyez on est sur le tapis d'Aladin et on va très vite, peut-être un peu trop vite même d'ailleurs, et le but va être de récupérer toutes les pièces du niveau. Seulement si on en loupe une seule, eh bien on ne peut pas revenir en arrière. Alors un tapis qui va vite, plus des pièces qu'on peut pas ramasser, eh ben c'est très compliqué. Alors heureusement il y a une astuce pour y parvenir. En effet, lorsque vous vous prenez un obstacle dans la tronche, Aladin perd la moitié de sa vie et donc à partir du deuxième coup, eh bien on revient au début du niveau comme celui-ci, ce qui nous permet eh bien de ramasser les pièces que l'on a loupées, parce que celles qu'on a déjà ramassées sont sauvegardées. Vous voyez, j'ai 121 pièces en haut à gauche. Il ne manque plus qu'à récupérer celle manquante. Là je récupère celle-ci. Alors heureusement Aladin peut récupérer les pièces de très loin. Vous voyez, j'ai raté les deux pièces qui sont en haut à gauche. Et bah, je vais devoir me sacrifier du coup pour pouvoir les récupérer plus tard. Seulement il faut esquiver les points de contrôle, parce que si on prend un point de contrôle, eh bien on ne peut pas revenir avant le point de contrôle. C'est un peu complexe, hein. C'est tendu, hein, c'est tendu. Là vous voyez, j'ai déjà sacrifié 2 vies. Déjà, alors j'ai 124 pièces, il y en a 150, il m'en manque donc 26. 26, alors je ne vais pas trop vite, car je n'ai pas envie de les rater encore une fois. Alors heureusement on peut les toucher de loin. Celle-ci, elle est pour moi. Les deux qui étaient là, elles sont pour moi. Les prochaines, alors où est-ce qu'elles se situent les prochaines? Je vais essayer de ralentir, parce qu'en effet on peut ralentir, vous voyez, comme ça avec le tapis d'Aladin, mais on ne peut pas le faire indéfiniment. On ne peut le faire qu'à partir d'un certain temps, une fois qu'on l'a déjà fait. Là je vais les pièces. Oui. Ah, j'en ai raté quelques-unes. Je vais devoir me sacrifier pour revenir un peu plus en arrière. J'ai esquivé le point de contrôle juste à temps, sinon c'était foutu. On reprend au dernier que j'avais sauvegardé. Les 5 pièces manquantes sont un peu plus loin. Le point de contrôle, celui-là je le prends, il est utile. J'ai eu les 2 pièces, il m'en manque 3. Les 3 dernières, elles doivent être plus loin. Ah, j'en ai raté 2. Il faut que je me tue avant la fin du niveau. Il faut que je me tue sur le mur. Quoi? Ok, bon, bah c'est pas passé. C'est pas passé sur le mur, mais c'est passé sur la fontaine. On recommence. Alors les 2, elles sont... Il me semble qu'elles étaient en l'air. Ouais, 1, 2. Le compte est bon. On peut finir le niveau. Et ben on va pouvoir enchaîner. Oui, c'est bon, j'ai réussi. On va pouvoir enchaîner avec le niveau suivant. Mais avant, petite cinématique. Je te tiens, sale cochon. Où crois-tu aller comme ça, vaurien? Personne ne franchit ces portes sans avoir affaire à moi. Et on enchaîne tout de suite avec le niveau 8, qui est le premier boss du jeu, combat contre Rasoul. Donc Rasoul, c'est un mec grand, c'est un mec qui vous fonce dessus, et c'est un mec qui vous veut pas du bien. Alors, est-ce que je peux le toucher? Si je le tape, je le touche. Je vais m'éloigner par ici, je me demande ce que ça fait si je vais dans le grand couloir. Eh bien, il peut pas aller plus loin que ça. Bon, on va le rejoindre, hein, sinon c'est pas du jeu. Je saute, j'esquive. Donc Rasoul, c'est pas très compliqué, hein. Il saute sur lui-même, donc il faut vous éloigner pour pas vous prendre l'onde de choc. Et suite à l'onde de choc, le plafond s'écroule sur vous à votre emplacement. Il faut donc vite bouger et le taper une fois que le plafond est tombé. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah là on est à plus de la moitié de sa vie. On va bientôt l'avoir. Il est presque mouru, mais pas tout à fait. Encore. Allez, encore un dernier coup et ça devrait suffire. Petite onde de choc, petit écroulement. Le petit coup. Yes. Merci, va-du-pied. Je n'en reviens pas que cette sorcière ait pris le pouvoir au palais.
À toi d'aller au secours de la princesse et du sultan. Suite à sa défaite, l'enchantement de Nazira qui le possédait ne fait plus effet, ce qui lui permet de nous révéler donc que la princesse Jasmine et le sultan sont emprisonnés quelque part on ne sait où, et avant de lâcher son dernier soupir, il nous offre la clé qui nous permet d'y parvenir. Mais où sont-ils emprisonnés? Réponse dans les prochains épisodes.